on attend Courir et Pioline. Oui, on a toujours assisté à un match très serré entre les deux joueurs, même si Jim Courier l'a toujours emporté. Je ne crois pas que le jeu de Jim Courier va poser des problèmes à Cédric Pioline, qui aime le rythme dans le jeu de fond de cours, et il pourra très bien répondre. Par contre, non, c'est le bat numéro 1 mondial dans un tournoi des grands chelems, sachant que Jim Courier a toujours bien joué, et surtout, il a fait 3 finales cette année déjà. Non, et je pense que Cédric Pioline a les moyens, il peut garder la sérénité qu'il a eue tout le long du tournoi, et pour prouver au public et à Henri Dumont que finalement, il peut battre les meilleurs. Eh bien, on va le vérifier tout de suite. Je vous propose d'aller tout de suite sur le stadium pour Courir Pioline. Le voilà, le voici, ce 8e de finale qu'on attend entre Jim Courier et donc Cédric Pioline, qui a choisi d'emblée de servir. Alors Cédric Pioline avait l'année dernière, Jacques, atteint le 3e tour où il avait affronté déjà Jim Courier, et ça s'était moyennement passé, mais à l'époque Pioline n'avait sans doute pas la même capacité. Et première montée au filet de Cédric Pioline, qui a été un peu poussé par une belle courte de Courir, mais il n'a pas assuré sa volée. Alors Jacques, l'année dernière, Courir Pioline, 3e tour à l'US Open. Et 4-7, 7-6, 6-4, 3-6, 6-3. Après un bon match sur Cédric, bon, qu'on connaissait moins à l'époque, et Courier qui avait très bien joué, qui avait été en demi-finale du tournoi. 15. Et une bonne première balle de Pioline pour revenir à 15A. Dans ce duel de joueurs de fond de cours, a priori, le service va être vital, Jacques. Oui, a priori, c'est un duel de fond de cours. Bon, la puissance de Courier, on ne vous présente pas son jeu, vous l'avez vu. Cédric, c'est pareil, il joue plutôt en fond de cours aussi, en contre. Alors, pour l'instant, on a vu Cédric Pioline monter sur le premier point et bien servir. Et je crois que c'est ce qu'on a vu sur Mats Wilander. Cédric Pioline servant très très bien, beaucoup d'ace. Et je crois que ça va être une des clés du match. Et Pioline qui devait s'attendre à quelques lobes de défense de la part de Courier, quand on en a vu plein dans son match contre Washington. Donc il n'a pas été trop surpris d'avoir ce match à jouer ici pour mener 30-15. Ça fait déjà en 3 points, il est venu déjà 2 fois au filet. Deux fois au filet et 2 points gagnés grâce à son service, grâce à sa première balle. Et donc 40-15, un premier jeu qui se passe plutôt bien. Et tout de suite, haute cadence au fond du court. Et c'est Pioline qui a commis la faute. C'est Courier qui s'est un peu imposé dans cet échange. Avec Bradstein nous a confié que le coup droit de Pioline était peut-être un des points faibles. Et Jim Courier va sûrement essayer d'enfoncer un petit peu le clou sur le côté droit du Français. Il est bien rentré dans la partie, Cédric Pioline, une attaque de revers, une nouvelle montée au filet et un point qui lui donne ce premier jeu. Alors point faible relatif bien sûr, oui, bien sûr. C'est-à-dire que c'est c'est son coup d'attaque préféré, mais il fait un peu plus de fautes en coup droit. C'est ce que voulait dire Bradstein. Oui, non, oui, c'est exactement. C'est au niveau de Jim Courier, donc au niveau des 10 meilleurs mondiaux. C'est un relatif point faible parce que quand il a le temps, il a un très bon coup droit d'attaque. Maintenant, quand il est pressé sur son coup droit, peut-être qu'il a un petit peu moins de contrôle que sur son revers. Mais bon, tout ça est très relatif.
J'aime vous l'entendre dire. Quelles sont les clés du match? On fait le coup contre coup, le contre son coup si vous préférez. Quel est, à votre avis, Monsieur Jacques, l'opposition, le coup qui peut poser problème d'un côté ou de l'autre, et la réponse? Moi, je pense que le service et le retour, ça va être très important, le début de l'échange. Car c'est deux joueurs qui aiment bien un peu dicter leur jeu, et le début de l'échange va être énorme. Si déjà par le service, le joueur prend l'avantage, il va créer une pression, il va dominer l'échange, et l'autre joueur sera sur la défensive et n'arrivera pas, je pense, à bien s'organiser. Donc ça sera donc le service et le retour, parce que ben voilà, pour essayer de bien tenir, bien commencer l'échange. Enfin bon, c'est Oui. c'est classique. C'est le premier coup pour les deux joueurs. Est-ce que, contrairement à la théorie, on pourrait dire que ça risque d'être un match où finalement il y a relativement peu de breaks, alors que pourtant, bon, on attribue ce genre de scénario sur des matchs de grands serveurs, de services volés. Mais c'est des très bons serveurs. Le problème, c'est qu'ils ne vont pas faire que des points directement. Ils préparent avec leur service un très bon deuxième coup. Donc c'est je dirais, des bons serveurs en deux temps. Donc ils risquent d'avoir peu de break dans le match. À suivre évidemment avec Jim Courier au service. Et voilà un bon service de Courir. Effectivement, là, ça l'a mis en plutôt bonne position pour commencer le point, puisqu'il a remporté aussi vite. 30-0. Voilà, la balle de Jim Courier était dehors, pas de contestation. Enfin, c'est quand même l'arbitre qui a eu l'obligation d'overrouler son juge de ligne, qui apparemment avait considéré la balle bonne. 45 donc. Et encore 2 balles pour revenir à un jeu partout. Et ben voilà, un jeu de service chacun. Chacun effectivement s'est servi de son service pour prendre l'ascendant d'emblée, avec des services gagnants des deux côtés, et sur le reste, eh bien, le service leur permettait de prendre l'ascendant sur le début de l'échange. Ouais, trois erreurs en retour de Cédric. Bon, il faudra absolument qu'il maîtrise bien, qu'il contrôle ce service difficile de Jim Courier. Mais il faut aussi souvent quelques jeux pour se régler sur un service.
Vous avez pu voir sur les premières images de cet échange la position de retour de Jim Courier qui avance bien sur la deuxième balle. Une position qu'on avait pu vraiment apprécier contre Edberg à Wimbledon, où il avait reçu 24 tours gagnants en revers, en avançant dans le court, en coupant la trajectoire. Une bonne accélération de Pioline en coup droit. Avec encore au départ un bon service et un retour difficile de courir. Quand il a le temps, il peut vraiment bien accélérer la balle. Jim Courier qu'on a trouvé un petit peu lent sur le match de Malivai Washington. Pour l'instant, il n'a pas eu de véritable test puisque Washington a trop mal joué et que les 2 premiers tours étaient très faciles pour lui. Voilà, un peu pris là sur ce coup droit croisé de Pioline. Vous avez dit lent. Lent peut-être à se mettre en route tout simplement. Tout est relatif. Oui, décidément. Encore un bon service, encore un coup droit pour finir derrière. Un jeu de service sans problème pour Pioline qui mène 2-1. Jacques, on se situe dans le tableau. On a une image normalement qui montre un peu la situation de ce match. Donc c'est le 8e de finale du haut du tableau. Entre la tête de série numéro 1, la tête de série numéro 15, le parcours. Oui, non, ce qu'on voit surtout, c'est l'ensemble du haut du tableau. C'est la seule partie du tableau où toutes les têtes de série sont là, intactes, avec Medvedev et Krajicek, match que vous verrez plus tard. Et donc Courir et Pioline avec oui, leur tableau, leur évolution. Leur évolution, Jim Courier a eu des tours assez faciles, un parcours sans problème. Sur Goriz, l'Espagnol en 3-7. Joyce, un jeune Américain, suit en 3-7. Il ne laisse pas plus de 5 jeux. Sur Washington, on pensait que c'était le premier gros test. Et puis Washington a vraiment raté son match. 3-7-0, 6-4, 6-4, 6-2. Pour Pioline, lui, ça a été un parcours un peu plus épineux avec Prinosil, l'Allemand. Un match en 5-7 déjà au premier tour, 6-1 au 5e. Ensuite, Jared Palmer, l'universitaire américain, en 5-7 aussi, 6-1 encore au 5e. Et sur Mats Wilander, là, il a pris la mesure assez facilement de son aîné suédois en 3-7, 6-4, 6-4 et 6-4. Voilà comment ces 2 grands musclés sont arrivés sur le central pour ce 8e de finale. Il est encore très tôt, tout le monde s'installe et Courir sert. Et un peu même scénario que sur le service de Pioline. Tout de suite, Courir à la suite de sa première balle. Suite de son service, arrive à prendre l'ascendant avec un coup droit et c'est à peu près la même chose dans l'autre sens quand Pioline sert. Et 30-0. Cédric il y a quelques fautes dans ce début de match et les fautes elles sont toujours faites par le joueur qui relance. C'est-à-dire que les joueurs, dans l'échange je parle, c'est-à-dire que les joueurs vraiment sont plus concentrés, plus intacts sur leur propre service. Oui, je crois qu'il sert un peu plus le jeu. Et puis je pense qu'on n'arrive pas
Il sert le jeu et il sert tout court courir pour mener 40-0. On n'arrive pas à reprendre l'initiative sur un coup seulement. Il faut 2 ou 3 coups et c'est vrai que le serveur a toujours l'initiative pendant 2-3 coups dans l'échange. Retour de courir de Pioline qui était bon finalement. Qui paraissait un peu limite au départ et courir ne l'ayant pas renvoyé. On se retrouve à 45 avec encore 2 balles de 2 jeux partout. Bon contre de la part de Pioline. Ça c'est important de résister pour Cédric sur son coup droit, sur les attaques de Jim. Ça peut un peu le freiner, l'Américain, à attaquer sur son coup droit. Et bien le tenir après du fond du court pour éventuellement monter comme il l'a fait dans les premiers jeux. Et ben, il aura suffi d'un service pour que Jim Courier conclue son jeu de service. Et pour l'instant, ça fait 4 jeux gagnés par les serveurs proprement, sans trop de soucis. 2 jeux partout donc entre Cédric Pioline et Jim Courier. La tête de série numéro 15 face à la tête de série numéro 1. Est-ce que la différence est si sensible que ça? Non, je crois que Cédric se rapproche de plus en plus des 10 meilleurs. Et sur un match et en plus sur un 8e, tout est jouable. Voilà l'attaque typique de courir. Cédric Pioline qui s'est un peu relevé en coup droit, qui a délivré une balle un petit peu haute, courte. Et là, Jim risque d'attaquer, d'être très efficace avec son coup droit. Attention parce que erreur de Pioline là en attaque de coup droit. Pourtant il y avait un bon service d'abord et ça le laisse à 0,30. Ouais, il lance la balle très très haut. Il va bien la chercher. Très bonne flexion de jambe. Alors voilà une belle première balle, bien slicée, cette première balle que Wilander n'arrivait pas à retourner, surtout quand elle était comme ça croisée. Pas plus courir, qui est pourtant l'un des meilleurs relanceurs du circuit. Il est numéro 1 tout simplement, mondial par ailleurs. Donc 15-30 maintenant.
balle, ce lob de Courir. Et bien joué de la part de Pioline qui avait reporté quand même Courir assez loin derrière la ligne. Ça aurait été un objet d'art d'arriver à poser un lob de là où il était. Surtout qu'il y a beaucoup plus de vent aujourd'hui que les jours précédents. On a vu Jim Courier faire énormément de lobs contre Washington, mais il y avait peu de vent et c'était des lobs de défense très haut. Là, il a choisi une option plus offensive avec un lob lifté. Et voilà une mine au service. Ça a été bien vite. Et comme tout à l'heure, il avait servi croisé, Courir a été surpris. 40-30, voilà une balle de 3-2 et un jeu bien remonté puisque ça faisait 0-30 tout à l'heure. Ah oui, on veut bien, on veut 40 avec ce coup droit de Jim Courier. C'est tout simplement le premier point gagnant du fond du court réussi par Jim Courier. Pourtant il était loin derrière la ligne de fond de court. C'est un coup de contre-attaque. C'est pas exactement le même. Il a essayé d'attaquer la deuxième balle très tôt. Cédric Pioline qui a fait énormément de progrès au service. Ça, c'est un élément déterminant. Son service est beaucoup plus constant, régulier depuis le début du tournoi. Et ça le fait rapprocher beaucoup plus des meilleurs. Et encore un ace pour Cédric Pioline, c'est le deuxième. Et on peut rappeler que sa famille a été très fort au volleyball. On montrait tout à l'heure le service de Cédric. De qui? De Cédric. Ah, bon. Son père a joué dans l'équipe du Racing et sa mère a joué dans l'équipe de Roumanie, championne du monde. Et c'est comme ça qu'ils se sont connus. Probablement. Et son mouvement de service d'ailleurs peut rappeler, il a une flexion de jambes, il pousse sur les jambes, ça peut rappeler un peu le service de volleyball. Il y en a qui font des tournois de plage, il y en a qui font du beach volley, chacun son truc. Et c'est vrai que Cédric Pioline, bon, c'est une allusion sans grand intérêt, mais pour expliquer quand même que Cédric Pioline, bon, à 20 ans, n'était pas grand chose quand même. Il en était effectivement à faire des tournois de plage et à perdre sur des moins 15 comme voilà. le disait Henri Dumont, et ne pas être très constant dans ses résultats, de se disperser un petit peu, de ne pas avoir un rythme de vie vraiment de professionnel. Et depuis le travail depuis 3 ans avec donc Dumont, là il y a eu un déclic, il a pu je dirais s'assumer, se responsabiliser beaucoup plus, et puis un travail qui paye. Une structure, une cellule qui a l'air de lui donner une grande confiance en lui-même, une confiance nécessaire pour monter les paliers et surtout les derniers, les plus durs, celles qui rapprochent des 10 premiers mondiaux. Excusez le détail, mais on a vu Jim Courier la sortir du court déjà. Bon, on suppose que c'est pour ce qu'on pense. Si tôt dans le match? Non, il est revenu, mais... Oui, ça peut arriver. Il était un peu bloqué avant le match, peut-être un peu nerveux. Ouais, mais quand on a vu Jacques Hervé dans les vestiaires. Ouais, c'était un silence de mort, et vraiment une concentration énorme, surtout de la part de Jim. Et Bradstein, José Higuera, c'était le visage fermé, une intense concentration 10 minutes avant le début du match. Il prend le match vraiment très sérieux parce que Cédric l'a accroché. Ils sont joués il n'y a pas très longtemps à Indianapolis. Match gagné par Jim en 2-7, mais c'était pas loin. Il y avait seulement 2 breaks.
accordé un break pour l'instant et courir encore à la tête de son service, 30-0. C'est profond. Profond, bon, bien joué. Jim Courier qui revient à 3 jeux partout et toujours pas la moindre menace pour les serveurs depuis le début du match. Mais ils sont très constants. On n'a pas dit trop de bêtises au départ. Non, ils sont trop très... Non, pour l'instant. Dans nos prévisions. Mais Jim Courier qui est très efficace sur sa première balle. Sur 12 services, là, il a gagné 11 fois le point et il passe 80% de première balle. Ça veut dire que ça laisse pas beaucoup d'opportunités à Cédric de jouer ensuite, de gagner des points sur le deuxième service. À lui de servir, Pioline. C'était bien servi, bien suivi, mais Courir se bat et Courir court surtout. Oui, une balle qui était mi-court, difficile à jouer. Il ne pouvait pas jouer à deux mains et à une main, il n'a pas vraiment la technique nécessaire pour la jouer forte. Donc il a rejoué une balle tout doucement dans les pieds. C'est bien placé pour essayer de jouer la volée. Cédric qui a choisi l'option des airs, mais difficile à contrôler dans un court qui est quand même pris par le vent. C'est une première balle et ça en avait la vitesse, le poids, le placement. 15A, 118 miles. En voilà une autre, pas mal non plus. Pour l'instant, Courir essaye d'être assez près, hein, la ligne de fond pour retourner. Pas possible qu'il s'ajuste si Pioline continue à servir comme ça. Cédric varie bien aussi les services. Il alterne les services liftés avec les services frappés, donc c'est pas facile de trouver une bonne distance sur le retour. Encore une belle première balle. Derrière, il n'y a plus qu'à écraser la balle. Ouais, c'était sur une seconde balle. Là, le retour encore un peu hasardeux. C'est très bien de servir de la part, très intelligent là, de servir sur l'homme. Sur ta deuxième balle, Jim qui n'arrive pas à placer son retour de revers, pris très tôt. Et ben 40-30, c'est la première double faute de Pioline, première du match d'ailleurs. Et pourtant Courir a de gros problèmes hein, pour retourner. Ah oui, encore un petit peu pris. Il a quand même réussi un très bon retour
qu'il a attaqué. Et pour une première fois, Cédric s'est trouvé en position défensive sur le premier coup droit de l'échange. Ouais, c'est du sans histoire, sans bavure, sans parole même. Avantage Pioline. Pour l'instant, c'est une histoire sans parole pour les relanceurs qui n'ont pas eu le beau rôle. C'est le premier jeu où Courir revient ne serait-ce qu'à égalité 40, mais bon, c'était aussi grâce à une double faute. Dehors encore cette balle, ce lob de Pioline, et là Courir qui a pris sa chance. Malgré une volée un petit peu assurée, la volée de revers, il aurait pu peut-être l'attaquer, la balle était haute, à contre-pied, courte croisée. Il a préféré donc l'assurer. Cédric avait l'opportunité là de le passer. Le lob était bien joué. Peut-être aurait-il pu jouer croisé, avoir plus de distance. Oui, elle est ligne. Elle est ligne, cette accélération de Pioline qui fait beaucoup de coups avec son coup droit en ce début de match. Coup droit croisé principalement. Ça, c'est pratiquement du Jim Courier. Il joue pareil. Oh. Et une balle en moins car le caméraman l'a récupéré. Avantage Pioline, nouvelle balle de jeu pour lui. Eh bien, quand on est à avantage service, c'est très bien de gagner un point parce que ça veut dire jeu. Évidemment, pour Pioline qui mène 4 jeux à 3. On a parlé abondamment, oui, non mais mathématiquement on est très fort. On a parlé abondamment du clan un peu autour de Pioline, de sa préparation. Eh bien, bon, surtout à l'occasion de la Coupe Davis, puisque c'est la raison évoquée de sa non-sélection, enfin pour laquelle il n'est pas venu jouer en Coupe Davis contre l'Inde. Alors, le mieux, c'est quand même qu'il en parle lui-même, son clan, sa type de préparation. J'ai un coach, j'ai mon coach Henri Dumont, j'ai mon entraîneur physique Luc Positles. On s'entraîne comme d'habitude, on se prépare, je veux dire, c'est un sport individuel, on se prépare tranquillement, on fait des sets avec les autres joueurs, avec des Français, avec des étrangers, et finalement on fait comme font tous les joueurs, quoi. Comme fait Edberg, comme fait Sampras, on essaie de prendre modèle, même si on ne sait pas exactement ce qu'ils font, on essaie de prendre modèle sur des joueurs qui sont au top niveau pour se préparer. Et je pense pas que ça soit bien de prendre exemple sur des joueurs français ou étrangers qui sont 80e ou 100e, quoi. Jacques, on pense quoi dans le milieu à l'intérieur du fait que Pioline ne joue pas la Coupe Davis? Il faut quand même donner une opinion, Jacques, un jour. Faut se mouiller. Ouais. Non, parmi avec les Français, il y a un petit peu plus de friction quand même. Enfin, je dirais qu'il n'y a pas de communication, ou très peu. Les autres joueurs, il y a un peu une indifférence. Ils ne savent pas très bien, les joueurs étrangers. Ils savent pas très bien ce qui s'est passé. Quoique, on aura l'opinion de John McEnroe sur le problème, vous verrez. Ah, oui. Très au courant. Enfin, c'est un journaliste maintenant. Oui. Il nous pique notre pain. Heureusement dans les bouches anglaises, américaines pour l'instant, donc ça va. Jim Courier a fait le premier point.
Et voilà le deuxième. Et encore un retour là pris en arrière. Vraiment les relanceurs ont énormément de problèmes. Et maintenant, ça serait quand même le moment de bien jouer en avançant, de jouer un bon coup frappé.